On va juste prier ensemble. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Père, on vient devant toi ce matin. Je me présente devant toi, Père, avec mes petits pains et mes poissons, Seigneur. Je sais que tu as la puissance de multiplier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Que tu puisses nous encourager, Père. Alléluia. Que tu puisses nous encourager à persévérer, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est grand. Alléluia. Quel autre irions-nous qu'à toi? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci que ta parole descende dans nos cœurs, Père. Alléluia. Tu connais chacun des besoins des gens ici, Père. Alléluia. Tu réponds. Je te remercie, Jésus. Alléluia. Amen. S'il y en a qui auraient des... Jérôme m'a demandé, ceux qui étaient là vendredi, comment qui étaient là vendredi? Levez la main. S'il y en a qui auraient des témoignages ou quelque chose, auraient été touchés ou peu importe, il y a quelque chose qui s'est fait. Parce que Gérard, il me disait qu'il sentait vraiment que Dieu faisait un œuvre, puis qu'il y avait des choses peut-être qui semblaient impossibles que Dieu mettait dans votre cœur qui pourraient arriver, ou peu importe, il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, levez la main. Comment il y en a qui ont aimé les derniers messages de Pasteur Gérard? Ben là, il n'y a personne qui... Excusez-moi. Je demande s'il y en a qui veulent parler. Puis... Les derniers messages de Pasteur Gérard sur le petit nuage deviendra grand. Qui a entendu le petit nuage deviendra grand? Puis comment il y en a qui sentent des fois justement que j'essaie de me mettre à la place du serviteur d'Élie qui regardait puis qui ne voyait rien puis qui dit il ne se passera rien. Qu'est-ce qui peut se passer? Puis des fois, sincèrement, je pense peut-être plus parce que j'essaye avec mes forces, mais j'aimerais tellement voir ma famille, mes amis venir au Seigneur, puis je me dis, mais il semble que je ne vois pas de résultat. Puis des fois, tu viens décourager, puis pas que j'abandonnerais, pas que j'ai le goût d'abandonner, mais ah Seigneur, je veux récolter, je veux voir une récolte comme le jardin à ma femme. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là vendredi, mais ma femme, elle a planté un jardin. Puis je peux vous dire que ça pousse. J'ai fait le carré beaucoup trop petit. Notre pelouse a de l'air d'une jungle. Mais je ne sais pas si c'est ma femme qui le fait pousser ou si c'est Dieu, là, mais ça pousse en petit peu. Mon titre de message un matin, ça serait « N'abandonne jamais ». N'abandonne jamais. Puis j'écoutais un message de l'autre jour d'Heidi Baker, puis elle disait « Si tu n'abandonnes pas, tu gagnes. Si tu n'abandonnes pas, tu gagnes. » On a peut-être l'impression des fois qu'on ne gagnera jamais, puis que même si on persévère, que ça ne donnera rien. Puis c'est tellement un mensonge horrible. Mais ça fait partie de moi, en tout cas, des fois, ça fait partie de moi. Pas que je croie cette pensée-là, mais des fois, c'est là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Y a-t-il quelque chose qui va arriver? Jamais abandonner de le louer, de l'adorer. Jamais abandonner d'aimer. Jamais abandonner de fixer mes yeux sur Jésus. Il y en a peut-être ici que dans le plus profond de votre intérieur, vous avez eu le goût de tout lâcher peut-être, ou même peut-être vous poser plein de questions. Il y a peut-être plein de choses qui ne marchent pas comme vous voulez. Demandez même quand est-ce que ça va changer. Il y a quelqu'un que j'ai déjà entendu dire, on abandonne au moins une fois par jour. Puis après ça, on arrête d'abandonner. Ça a-tu du sens? On abandonne une fois par jour, puis c'est comme arrêter d'arrêter. Ça existe-tu? On abandonne une fois par jour, puis après ça, on arrête. Dans 2 Corinthiens 1, 18 à 20, on peut tourner ensemble.
tellement nerveux aujourd'hui là, que j'ai de la misère à saisir mes pensées. Merci de votre grâce ce matin. Merci. Dis-le plus fort. Amen. Juste pour vous dire, c'est parce que c'est les événements qui m'emmènent à être comme ça, là, mais je n'étais pas supposé travailler, puis j'ai travaillé hier de 6 h à 6 h 30. Hier dans tout. Puis j'étais supposé travailler aujourd'hui. Fait que ça m'a comme mis un stress supplémentaire, puis je vous le partage, je vous rouvre mon cœur, je me rends vulnérable devant vous ce matin. 2 Corinthiens 1,18. Alléluia. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est pas oui et non, puis c'est pas peut-être, c'est oui, puis c'est amen. Puis tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, c'est pas si celui qui va suer le plus, celui qui va travailler le plus fort, c'est pas celui qui va jeûner le plus longtemps, c'est pas celui qui va se forcer le plus, mais c'est ses promesses, puis c'est de les saisir, puis c'est de marcher avec. Puis quand tu es tenté des fois de pas d'abandonner ou de baisser les bras ou de te décourager, il faut que tu te rappelles que ces promesses, c'est pas... oui, des fois, c'est toi qui plantes, mais c'est lui qui fait pousser, puis c'est lui qui fait croître, puis c'est sa grâce. Puis quand je regarde encore le jardin à ma femme, je me dis, Seigneur, c'est incroyable, qu'est-ce que tu peux faire? J'aurais dû emmener une photo. C'est quasiment épeurant. Dieu ne dit pas, lis le livre, puis peut-être que c'est vrai à 100%, mais c'est pas sûr. Non, sa parole est vraie, sa parole est authentique, puis elle va s'accomplir. Si on manque de courage, même si on se laisse aller à l'occasion, Dieu veut insuffler un nouveau courage, des nouvelles forces, veut rafraîchir notre vision, ses promesses, pour que le petit nuage devienne grand. Vous savez, quand j'ai écouté le message à Gérard, puis je trouve tellement que c'est un homme de foi, je trouve que c'est un Élie. Même, puis dans le fond, je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait d'extraordinaire si on voyait tout? On ferait parce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on ferait d'extraordinaire? Dans la foi, ça dit que c'est les choses qu'on espère. Mais de l'entendre parler comme s'il était déjà là, ça m'inspire. Puis j'essaie d'aller dans cette pensée-là où dire, Seigneur, il y a eu des promesses pour l'Église d'Amos. Vous savez, l'Église d'Amos, c'est pas moi, c'est moi puis vous, mais je veux dire, moi je suis arrivé ici en 92. Il y avait déjà des gens qui avaient travaillé pour, on dirait, construire le corps de Christ. Ça a commencé par... même avant Ken Aburn, il y a eu M. Bonheur qui prêchait dans les rues, qui se faisait tirer des tomates. Puis je me rappelle d'avoir entendu dire que Ken, pendant 1 an, priait, puis jeûnait. Puis il était pas beaucoup, je pense qu'il était, je ne suis pas trop sûr, s'il n'est pas lui puis sa femme. Puis il ne se passait pas grand-chose pendant 1 an. Persévérer, il y avait dans son cœur de venir ici puis de proclamer l'Évangile. Puis quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé après, là, hein, ça vaut la peine de persévérer puis de s'accrocher à ses promesses et à sa parole. Vous savez, je me rappelle d'un prophète qui avait prophétisé sur Gérard, Suzanne, puis il parlait d'un réveil à Amos, puis il parlait de guérison, puis de plein de choses qui se passeraient, puis ça fait drôle d'entendre ça. Tu te dis, comment ça va se passer?
Mais comment ça va se passer si nous, on ne met pas les choses en place, puis si on ne se prépare pas? Amen. Comment faire? Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Tellement connecté que la pensée d'abandonner, ça ne viendra jamais. Connecté à lui. Si tu es connecté à toi-même, à tes propres forces, ouf, ça va être dur. À la moindre épreuve, tu vas abandonner. Puis, j'avais entendu Heidi Baker qui avait partagé une pensée comme ça, puis elle disait, à la moindre épreuve, elle dit, tu vas abandonner. Elle dit, un ouragan va arriver, puis elle dit, tu vas abandonner. Elle dit, un émeute va arriver, elle dit, ils vont te jeter en prison pour ta foi, puis elle dit, tu vas abandonner. Ah, elle avait pensé à d'autres sortes d'épreuves, moi, comme, je sais pas, moi, les égouts bloquent chez vous, m'a abandonné le Seigneur. Je trouvais, j'ai fait un flat sur le bord du chemin, je vais abandonner. Mais je trouvais ça drôle que les exemples qu'elle donnait, elle parlait souvent dans des endroits où ils vivent des vraies épreuves, des ouragans, des inondations, des émeutes, ils se font jeter en prison. Puis elle dit, si tu t'appuies sur toi, tu vas abandonner. Bon, je vais changer, mais m'enlever mon degré d'épreuve. Alléluia. Des fois, on oublie que Dieu, il y a un processus. Hein? Puis, des fois, dans le processus, moi, quand j'ai rénové ma maison, il y a eu un bon processus. Hein, Geneviève? Quand on a acheté ça, j'ai dit, je vais prendre mon loyer 1 mois de plus. Comme ça, on va avoir le temps de tout faire. Ça a pris 8 mois. Ça a pris 8 mois, puis je me rappelle à un moment donné, je l'ai déjà compté, mais Geneviève, on restait au loyer, puis elle vient, puis on avait démanché quelque chose. Elle dit, vous avez démanché la cuisine? Oui, Geneviève, c'est tout pourri, on ne peut pas rester. Elle a pris le petit, puis elle est partie. Elle dit, c'était comme trop pour elle. Elle dit, l'ampleur de. Puis c'était quelque chose. Puis même moi, à un moment donné, je me disais, je ne sais même pas comment je vais y arriver. Ça me dépassait, puis c'était énervant. Puis là, j'essayais de me faire des scénarios, comment que je vais y arriver. Je ne savais pas, parce que je ne suis pas un gars... Je suis un gars manuel, mais pas tant que ça. Je suis capable de jouer de la guitare, du piano, du drum, puis ces affaires-là, mais le marteau, la scie, l'aiguine, ces affaires-là. Mais Dieu, il a mis... Dans mon processus, il y avait tout le temps des gens qui se joignaient, puis tout le monde sait que Christian il est venu m'aider, puis Christian, ça a été un... En tout cas, je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il n'aurait pas été là. Puis au travers de ça, on a connecté. Puis on oublie des fois que dans le royaume de Dieu, dans l'Église, il y a un processus. Dieu a un plan, puis il le suit. Puis il y a quelque chose qui m'a touché quand je disais le baptême de Jean. On peut tourner dans Luc 7. Luc 7, 29. Non, oui, c'est ça. Luc 7, 29, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Luc 7, 29. Même on peut commencer à 27. Celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » C'est le fun de savoir ça, hein? Juste une petite parenthèse. Hein? Quand tu regardes Jean, tu dis « Wow! Hein? » Y a-t-il quelqu'un de semblable à lui? Puis pourtant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Dieu, il est bon. On peut avoir une place spéciale dans son cœur. On n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême d'eau, du baptême de Jean.
Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Puis on dirait que ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Dieu, il y avait un processus, il y avait un plan. C'est comme eux autres, ils n'ont pas cru ce plan-là. Puis à cause de ça, ils n'ont pas voulu se faire baptiser, ils ne se sont pas fait baptiser. Ça dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je disais ça, puis je disais, Seigneur, je veux marcher dans ton processus. Je ne veux pas manquer le dessein que tu as pour moi. On a besoin d'humilité parce que je crois que le baptême, ça prenait de l'humilité quand même pour se faire baptiser. Les gens, ils se mettaient à nu. Puis quand on regarde plus loin, quand les gens disaient « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Les gens voulaient changer, tu sais. Les pharisiens venaient et ils disaient « Gang de menteurs et d'hypocrites de caliques. Vous venez ici juste pour vous faire voir, mais tic, 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 allez-vous-en là. » Peut-être qu'ils le faisaient plus agressif que ça, mais ceux qui venaient, ils disaient, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être changé? Puis il y avait les publicains, il y avait même les Romains, ils venaient. Puis il y avait des conseils pour eux autres. C'était simple quand même. Tu sais, c'était pas si exigeant que ça. Puis on peut regarder, on va-tu le voir? En tout cas, c'est pas grave. Puis un petit peu plus loin, il dit, quand il parle des pharisiens, il parlait de la génération, il disait « À qui comparais-je les hommes de cette génération? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Puis je me demandais, c'est quoi le dessein des pharisiens là-dedans? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner avec le... Ils se servaient eux autres mêmes, ils ne servaient pas Dieu, puis ils ne servaient pas le peuple, ils se servaient eux autres mêmes, mais qu'est-ce qu'ils avaient emmené là? Tu sais, ils étaient captifs des Romains, les Romains, eux autres, ils espéraient un royaume qui viendrait, puis ça les a... Puis c'était quand même des chefs, des leaders, puis c'est comme si, des fois on dit ça, il y a des gens des casse-blancs, ça ne le fait pas. Les pharisiens, les casse-blancs, ça ne le faisait pas. Avez-vous déjà entendu ça? Un bon contremaître, c'est un bon serviteur. Qui a déjà entendu ça? Moi, je connais des bons contremaîtres que tu veux te mettre à quatre pattes pour eux autres. Puis tu veux à quatre pattes. Pas nécessairement à quatre pattes, mais tu veux pelleter pour eux autres, puis tu veux travailler plus fort, puis parce que tu sens du respect, tu sens du service. Puis... Mais les pharisiens, c'était comme si c'était pas ça. C'est comme s'ils étaient incapables de se réjouir. Ils étaient incapables de pleurer. Tout ce qu'ils faisaient, c'était juger puis critiquer ce que Jésus faisait, que Jean faisait. Jean était fou, puis Jésus, c'était un buveur. Puis probablement que s'il aurait inversé les rôles, bien là, ça aurait été le contraire. Tu ne pouvais pas être bien pour eux autres. Jésus, c'était un ami des gens de mauvaise vie. Puis le verset que j'aimais aussi, c'est « Tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. » Ou une autre manière qui dit, c'est « La sagesse est reconnue comme telle par ceux qui la reçoivent. » Dieu, il va nous enseigner des choses des fois par la parole, mais des fois c'est par sa sagesse, par sa manière d'agir. Comme le baptême, c'était sa sagesse. Puis ça dit, la sagesse est reconnue comme telle par ceux qui la reçoivent. Fait que, des fois, Dieu il a des plans, il veut les faire, puis il faut recevoir qu'est-ce qu'il veut faire. Puis des fois, peut-être ça ne nous fait pas plaisir nécessairement. Peut-être même ça nous dérange, peut-être même ça nous irrite à des affaires. Je n'ai pas d'exemple. Je n'en ai, mais c'est mes exemples à moi. Puis ça ne nous tente pas. Mais des fois, on a besoin de la recevoir, cette sagesse-là. Puis dire, OK, Seigneur, je me plie à ça. Je me soumets à ce que tu veux faire. Ça ne me tente pas, j'ai d'autres choses à faire. J'aurais tellement d'autres plans, mais
En même temps, qu'est-ce que je peux faire? Un peu comme dans... Je vais le dire. Moi, quand Jésus lavait les pieds, puis Pierre, il dit, non, 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 tu ne me laveras pas les pieds. Ben, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as plus rien à faire avec moi, tu n'auras rien à faire. Ah ben, je vois le verre, lave-moi avec la grosse hausse à pression de haut en bas. Il n'y avait comme pas de milieu, Pierre, hein? Mais des fois, on a besoin de reconnaître les gestes de sagesse. Puis, quand je regardais ça, on dirait que c'est tout le temps l'humilité. Il faut que tu sois prêt à t'humilier, à t'abaisser. La sagesse de Dieu se manifeste de toutes sortes de manières. Et pour la reconnaître, nous devons la recevoir. Vous savez, le verset qui dit « La sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes. Sinon, l'offense, le jugement, la critique nous attend. » Et quel est le résultat au bout de la ligne? Par contre, si on reconnaît, ça va être le fruit, ça va être l'amour, ça va être le pardon, le fruit du pardon. Quand on continue plus loin, dans Luc 7, 36, c'est un pharisien qui pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'ils étaient à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière les pieds de Jésus. Elle se tient aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, lui dit en lui-même, si cet homme était prophète, il reconnaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. On dirait qu'il parle d'un animal, hein, une espèce. Puis mettez-vous, essayez d'imaginer, là, tu sais, nous autres, on parle de ça, puis méchant pharisien, bon Jésus, gentille madame. Mais imagine-toi que tu es là, puis tu vois se passer ça, là. Tu vois la femme, tu sais, c'est une prostituée, là. Là, tu la vois venir au pied de Jésus, pleurer sur lui, là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait une folle d'elle, ou je sais pas, elle ne voit pas qu'on est en train de manger. Puis elle essuie ses pieds, puis c'est dur de se mettre en situation, puis d'essayer de... Mais je ne sais pas comment j'aurais réagi, sincèrement, là. Je pense que j'aurais voulu dire, moi, je comprends tout ce qui se passe, Jésus. Tu fais bien de l'accueillir. Non, je n'aurais pas fait ça pantoute. Mais j'aimerais ça, mais je pense que j'aurais été mal à l'aise, puis j'aurais peut-être même, sans dire, pas eu l'air fou, mais j'aurais pas su quoi faire. Puis, comment de fois, des fois, Dieu, je me rappelle dans les années 94, quand l'Esprit a descendu, puis qu'on ne savait pas tout le temps quoi faire, puis c'était souvent de s'abandonner, puis de dire, regarde Seigneur, si c'est toi, je le veux. Puis c'était de s'avancer, puis c'était de s'humilier, puis c'était de dire, vas-y, je le veux. Puis c'était de ne pas résister. Des fois, il y a des choses qui vont arriver qu'on va être mal à l'aise. On ne sera pas content, puis même on va être tout bien. Si je me rappelle, moi, à un moment donné, je m'étais avancé, puis c'est comme si Dieu me disait, vas-y, saute, puis danse, puis tourne, vas-y. J'avais comme les deux pieds dans le ciment, puis à un moment donné, aussitôt que j'ai fait un geste je me suis mis à hurler, puis à danser, puis à crier, puis je tournais, puis quand je tournais, je voyais les gens qui avaient assis là, puis j'en voyais de même. Puis c'était correct, j'avais vraiment de l'air fou. Tu sais, c'était normal, mais je me sentais bien après. C'est comme si j'avais tellement de poussière sous moi, puis quand j'ai eu fini de tourner, je me suis assis, c'est comme le Seigneur, il voulait que je le fasse pour moi. Puis c'était comme m'humilier en même temps. J'aime pas dire pas m'écraser, mais hey Dan, let's go, je vais danser avec toi et moi. Puis Jésus, après ça, Jésus sachant qu'est-ce que Simon pensait,
il prit la parole. Puis tu sais, c'est drôle parce que Simon, il pensait ça en dedans de lui-même. Simon, il faut que je te parle. Puis là, il compte l'histoire. Puis il devait se dire, je l'ai-tu pensé ou bien je l'ai dit fort? Puis il dit, il y avait quelqu'un qui avait, un créancier avait 2 débiteurs, lui avait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Celui, je pense, auquel il a plus remis, Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le problème avec les pharisiens, c'est c'est comme s'ils n'avaient pas de faute. C'est comme s'ils ne se voyaient pas pécheurs. Tu sais, puis, des fois, on a besoin juste de dire, Seigneur, pas se flageller puis se dire, je suis un bon à rien puis je ne ferai jamais rien de bon dans la vie. Pas dans ce sens-là, mais Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Puis aide-moi, Seigneur. Aime-moi. Aime-moi, Seigneur. Je sais, vous vous rappelez l'autre jour quand Jésus avait dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, de toute ta force. Puis, tu sais, c'était le plus grand commandement. Puis le prédicateur, il disait, c'est comme, ouais, pour qui se prend, lui? Aime-moi de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais il avait emmené ça d'une manière en disant, tu ne peux pas comprendre tout mon amour, mais quand tu vas la comprendre, là, tu ne la comprendras pas parce que c'est trop grand, mais je vais te donner juste une chose à faire. Fais juste m'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ma force. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Aime-moi de tout ton cœur. C'est pas comme, là, aime-moi, puis blablabla. Non. Quand tu vas comprendre mon amour, là, aime-moi de tout ton cœur, toute ta pensée, puis toute ta force. Je ne sais même plus où je suis rendu. Ah oui, ici. Dieu veut nous enseigner. Parfois, c'est par un enseignement bien détaillé, parfois, c'est sa sagesse manifeste. Vous savez, recevoir la prostituée, c'était un enseignement, c'était quelque chose déjà. Puis ça choquait le pharisien. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui après. Peut-être qu'il a dit, oh boy, il y a de quoi je n'ai pas compris. Puis peut-être que ça l'a changé. Tu sais, ça t'amène à un endroit où tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je continue à me penser meilleur que les autres, puis j'écrase tout le monde, ou bien je m'humilie, puis OK, Dieu, je suis pas. Je veux être plus petit, tu sais. Je veux m'abandonner plus à toi. Si nous recevons, reconnaissons sa sagesse, l'œuvre du Père se fera en nous. Puis son œuvre, c'est son amour. Dans le processus, des fois, on a à s'ajuster, on a à soumettre. Des fois, on a à remettre en question nos motifs. Dieu veut que tu sois heureux et heureuse. On fait comme les politiciens, hein? Canadiens, Canadiennes, soyez heureux, heureuses. Il faut tout le temps qu'ils disent le féminin et le masculin pour ne pas insulter personne. Là, ils sont rendus qu'ils vont être mêlés tout à l'heure parce que Canadiens, Canadiennes et toutes les autres races que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. 4 histoires qui fait que l'on avance. J'ai juste 4 histoires que je trouvais que c'était comme tu arrives à des fois à un Y, puis Dieu, après ça, il te fait avancer plus loin. Il nous enseigne. Il t'apporte de l'humilité. Il ouvre tes yeux. J'avais marqué ça. Les pharisiens n'ont pas d'humilité. Ils n'ont rien à se faire pardonner.
On se rappelle du pharisien qui disait « Ah, merci Seigneur, comme je ne suis pas comme Maurice, ce pécheur notoire. » Je l'aime assez, Maurice. Pour ça, je l'agace. Mais il disait « Merci que je ne suis pas comme lui. » Tu sais, c'est quand même assez spécial. Je ne parle plus de toi, là, je parle de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, l'humilité, ça parle de douceur puis de bonté. C'est ça l'humilité, douceur, bonté. Dans le Nouveau Testament, ça parle d'avoir une opinion humble de toi-même, de soi-même. Un sens profond de sa petitesse, de la modestie. Puis ça vient d'un autre mot qui dit de ne pas s'élever pas loin du sol, de s'élever pas loin du sol. Tu sais, quand on dit trop d'orgueil, à un moment donné, tu tombes de haut, là, ça doit être dans ce sens-là. C'est une condition humble, de bas niveau. Ça parle même abattu par le chagrin, dépressif, abattu. Puis je pensais à la femme adultère, probablement qui était abattue par le chagrin, dépressif, abattu. Puis ça l'a emmené à s'abaisser devant Jésus, puis de pleurer sur ses pieds. Puis le résultat de ça, c'est dit, tes péchés sont pardonnés. Va. Parfois, la vie nous humilie, elle nous abat, elle nous rend dépressifs. Mais c'est une porte d'entrée en même temps pour Jésus. Pour faire un œuvre en nous autres. Parfois, c'est des choix qu'on fait de s'humilier aussi. Je pense le baptême de Jean, quand Jésus lavait les pieds. Je pensais à Naaman qui voulait se faire guérir de la lèpre, puis il va voir le roi d'Israël. Puis le roi d'Israël, lui, il était insulté de ça. Coudon, il déchire ses vêtements. Je suis Dieu, moi, espèce de. Puis là, c'est venu aux oreilles d'Élisée, puis regarde, prends ce calme, prends une gorgée, puis envoie-moi les, je vais m'en occuper. Puis ça dit, quand il est venu, il ne l'a même pas reçu, il dit, dis qu'il aille se saucer 7 fois dans le Jourdain. Puis Naaman, ça l'a insulté. Ah ben, je vois le verre. Il n'est même pas venu me voir, puis blablabla. Puis il s'en retournait, il voulait s'en retourner. Puis son entourage dit, hey, s'il t'aurait dit d'escalader une montagne ou de bûcher 8 arbres, ou peu importe, ou de tuer, qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu aurais demandé de quoi de difficile, pourquoi tu ne le fais pas? Ça l'humiliait. Ça l'humiliait. Ouais, on a nous autres des cours d'eau chez nous. Pourquoi je pourrais bien me saucer chez nous? Non, mais fallait. Puis une chance qu'il y avait des gens alentour d'eux autres, de lui, pour. Des fois, on a besoin des gens comme ça, de dire hey, Dan, calme-toi, là. Alors, reprends sur toi. Maurice, arrête de te fâcher. Fâche-toi pas après moi. Tu sais comment je suis malin. Puis Naaman a été saucé, puis il est ressorti de là. Ça dit qu'il avait la peau comme un enfant. On peut aller voir dans 2 Rois. Trop intéressant. 2 Rois. Deux Rois 5. À partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il dit, bien juste avant, je n'ai pas lu avant, là, mais le roi il s'est fâché. Là. Puis là, Élisée lui fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est de l'orgueil, ça, hein? Oh, Naaman! En le nom du puissant Jésus! Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. C'est ça que ça fait quand on ne s'abandonne pas, bien quand on vient irrité. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Merci pour les amis. Hein? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Mais qu'est-ce qui aurait manqué, hein, pareil? On ne sait pas tout le fruit que ça l'a porté quand il est retourné chez eux, mais il y a un Dieu en Israël, puis je pensais à David quand il a dansé devant l'arche. Aussi. C'était son choix à lui aussi. Il était rendu à une place qui se disait, OK, ça n'a pas marché avant, là. Il avait essayé d'emmener l'arche d'une sorte de manière, puis il y avait un de ses serviteurs qui était mort, puis là, il a mis le paquet. Puis j'avais déjà entendu dire que, vous savez, eux autres, les rois, ils étaient habillés avec un habit de lin blanc. Puis apparemment qu'il faisait chaud, puis il suait, puis du lin tremble. Ben, c'est transparent. Fait que quand on dit qu'il s'est humilié, là, il s'est humilié, là. Tu sais, flong, là, c'est ça. On peut le lire, juste comment ça décrit comment il dansait dans 2 Samuel 6. « 2 Samuel 6. Verset 16. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça peut faire ça des fois quand tu t'humilies aussi puis que tu fais le fou devant Dieu. Des fois même, personne n'est à l'abri de ça, mais voyons, elle est donc bien stressée, tu sais, ou pourquoi qu'elle crie fort de même, ou ça en passe des affaires des fois dans notre tête, là, puis là, t'es pas bien, là, mais faisons attention de pas mépriser rien de ce qui se passe. Un peu comme la femme qui marmonnait dans le temple de Dieu, tu sais, puis là, bon, va cuver ton vin ailleurs, tu sais. Faisons attention. Elle criait à Dieu, puis Dieu avait entendu sa prière. Pourquoi changer la recette? L'humilité précède la gloire. S'il y a de l'humilité, si on est réunis, s'il y a de l'unité, si on laisse le dessein de Dieu s'accomplir, si on est d'un même esprit, il va se passer tellement de belles choses. Il va y avoir de la direction, il va y avoir des appels, il va y avoir des dons donnés, le Saint-Esprit va être déversé, il va y avoir de la guérison, il va y avoir des cœurs à cœur avec le Père, avec le Saint-Esprit. Préparons-nous. Préparons nos cœurs à ça. On a besoin de persévérer, on a besoin de s'encourager. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Demandons, frappons, cherchons.
Dieu est fidèle et il va venir. Il est le rémunérateur de notre foi. Notre rôle à nous autres, c'est de persévérer, puis c'est de l'aimer. Puis la foi, c'est les choses qu'on espère. Si on aurait les choses, si on les voyait d'avance, ça ne serait pas de la foi. Qu'on a besoin de persévérer quand on voit, quand on ne comprend plus, puis quand on ne voit plus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, il y a beaucoup de choses qui se passaient quand ils étaient réunis. Puis même Jésus, dans Matthieu 18, il dit, « Quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. » On a des réunions qui ont recommencé. Là, on a changé le mercredi pour le vendredi. Puis au début, je me disais, je finis tard le vendredi. Puis des fois, j'arrive à 7 heures. Puis là, des fois, je joue de la musique. Puis là, tu arrives chez vous. Puis là, tu te laves vite fait. Des fois, tu te laves même pas. Puis là, tu n'as pas le temps de manger. Puis là, tu étais à la course. Puis là, j'étais là. Puis je dis, Seigneur, je criais à lui. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans le Seigneur. OK, là, c'est assez. Il avait prêché le petit nuage, puis tout ça. Puis si c'est tes desseins, puis qu'au travers de ça, tu veux faire quelque chose, pourquoi que. C'est quoi, je vais remplacer ça contre aller m'effoirer sur le divan chez nous le soir? Bon, des fois, c'est le fun. J'en prendrai une fois par mois, au pire. Mais tu sais, j'ai dit, si, au travers de ça, tu veux nous former, tu veux nous aider, tu veux nous toucher. Vous savez, une histoire, ça s'écrit pas, ça s'écrit pas. L'histoire, on l'écrit en persévérant et en avançant. On lit des histoires de la Bible, mais s'il aurait arrêté, s'il aurait abandonné, on ne les lirait même pas, ces histoires-là. Puis on les lit, puis on les prêche, puis c'est le fun, puis wow, tout est beau, mais ils ont persévéré, puis on peut faire notre histoire, nous autres aussi. Puis vous savez, si on n'aime pas les réunions, ben je vais vous donner un scoop. Mais à la fin, ça finit avec une réunion. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Fait que ça se peut que ça vous dérange un petit peu. Non, je fais des blagues, mais moi, qu'est-ce que je veux, c'est vous encourager que c'est bon d'être ensemble. Je vous aime, puis on dit quand on est 2 ou 3, il est au milieu de 2. Quand on est comme ça, y est-tu plus là encore? Ben, peut-être. Courage. Continuons à nous réunir, à louer, à adorer, à s'encourager les uns les autres, à persévérer. Soyons authentiques. Ça va pas, ça va pas. Tu gardes ça pour toi, garde-les pas pour toi. Confesse-les, viens dire, moi là, ça ne marche pas aujourd'hui. J'ai le goût de tout lâcher. Crème, on va prier, on va prendre du temps ensemble. Salut, ça va? C'est super! Je viens de me chicaner avec mes enfants, puis ma femme est enragée après moi. Vous vous sentez faible, découragé, laissez-le savoir. Accordons-nous ensemble. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Non? Ça finit avec ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est pas compliqué, hein? C'est juste d'être là, de bon cœur. Puis, il m'est déjà arrivé d'être ici et de dire j'aimerais mieux être chez nous, puis en dedans, là, penser tellement d'autres choses, mais c'est dur de recevoir quand tu es comme ça. On a besoin de venir et de dire Seigneur, je me soumets, tu sais, je lâche prise, puis je te fais confiance, puis déverse en moi. Fais que je t'aime, puis donne-moi plus encore, puis que je puisse donner à d'autres, puis que je puisse emmener des gens à toi. Je me rappelle, j'ai déjà fait des rêves, c'est comme des petits bébés. Dieu me donnait des bébés, puis
Je me rappelle la joie que j'avais, là, j'avais genre jamais ressenti ça. À part quand Sarah est née, c'est vrai, excuse-moi, Sarah, quand t'es née, j'avais cette joie. Mais c'est spécial quand tu rêves ça, puis j'avais un bébé, puis c'est comme s'il me disait, je vais t'en donner. Aime-moi, puis aime les gens, sers. Fais de l'Éternel tes délices, puis je vais te donner ce qu'on ton cœur désire. Occupe-toi du royaume, puis toutes les autres choses vont venir après. On peut, s'il y en a qui ont des besoins, que vous dites, moi, là, j'en veux plus, puis j'aimerais ça qu'on prie pour moi, ou moi, je suis découragé, puis je vais venir te le dire en avant, puis des choses qui ne voient pas, j'aimerais ça qu'on prie pour ça. Moi, mon enfant, ça fait longtemps que j'aimerais ça qu'il vienne. Peu importe, on peut prier. Puis sinon, peut-être juste se mettre deux ensemble, 2, 3, 4. Puis on va juste mettre une. T'as-tu une petite musique, toi? C'est moi qu'il faut qu'elle mette. C'est moi, hein? Je le savais. Puis on va prier les uns pour les autres. Et boy, je ne mettrai pas ça avec ça. 9%. Alléluia. On peut se lever ensemble. Trouvez quelqu'un pour juste vous accorder avec lui. Puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, là, puis vous êtes en confiance, faites juste le dire. Il y a vraiment une puissance quand on s'humilie puis qu'on confesse nos faiblesses. Je vous dis, tantôt, quand je vous ai dit que je ne filais pas bien, on dirait que après ça s'est mis à mieux aller. On dirait qu'il faut que je me sente fort. Mais des fois, je me sens tellement faible. Alléluia. Mais ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. Père, merci pour tout ce que tu fais ce matin. Seigneur, je veux croire que ta parole est puissante, puis que ta parole elle se dépose en dedans de nous autres, puis elle n'est pas là pour nous irriter, elle n'est pas là pour nous décourager, elle est là pour nous encourager, pour bâtir, pour nous pousser en avant, pour nous encourager, Seigneur, à te poursuivre. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je l'ai. Merci, Papa. Alléluia. On a tellement besoin de toi, Père. Je sais qu'il y en a ici, des fois, ils se sentent comme, sans dire découragés, mais des fois, les journées sont longues, puis des fois, le cœur, il n'est pas là. Seigneur, tu le sais, puis tu es présent, puis qu'est-ce que tu veux faire, c'est nous encourager, puis tu veux qu'on le dise. Tu veux qu'on soit authentique. Tu veux qu'on soit authentique, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Besoin de toi, Jésus. Viens, Père. Alléluia. Déverse, Seigneur. Glorifie-toi dans cette église, Seigneur. Glorifie-toi dans la ville d'Amos. Glorifie-toi dans chacun de tes enfants. Manifeste ta présence. Qu'on soit l'extension de toi. Que les gens, quand ils viennent à nous, Seigneur, qu'ils puissent trouver un fruit mûr. Qu'ils puissent trouver de la paix. Parce que tu es en nous. L'espoir. Sers-toi de nous, Père. Qu'on puisse être prêt. Alléluia.
And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And Oh, it mes is yeux sont sur toi, well. Jésus. Mes yeux sont sur toi. It is well.